Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo sur les pieds presseurs. Donc ici c'est une vidéo sur le pied presseur bord à bord. Donc je vais vous expliquer à quoi sert ce pied presseur. Mais si vous êtes bien sûr intéressé par d'autres pieds presseurs pour connaître leur utilisation et surtout comment faire pour les utiliser, donc leur utilisation c'est ce que je viens de dire, mais surtout aussi pour savoir à quoi ils servent, n'hésitez pas à aller voir dans les formations. De toute façon je vous mets les liens en barre d'infos, je fais plusieurs formations maintenant, vous le savez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la formatrice d'enjoycouture.com. Donc si vous êtes intéressé, tout est juste en dessous. Alors ici on va parler du coup du pied bord à bord. C'est un pied qui va vous permettre en fait de coudre deux tissus ensemble. Je vais pas être plus long, je vais directement vous laisser avec la suite de la vidéo pour voir son fonctionnement. Alors c'est très simple, ici pour mettre ensemble vos deux tissus, vous avez du coup deux tissus, c'est ce qu'il faut pour coudre bord à bord, et vous allez tout simplement venir les mettre comme ceci, bord à bord, comme le nom du pied presseur l'indique. Une fois que vous les mettez bien bord à bord, vous pouvez soit épingler, soit ne pas le faire. Moi je vous conseille de ne pas épingler et d'aller directement à la machine avec vos deux tissus comme ceci pour les placer de nouveau bord à bord à la machine. Pour les réglages du pied bord à bord, c'est très simple. Vous devez vous placer, donc comme vous pouvez le voir ici, je ne sais plus parler, tout va bien, avec le curseur donc entre les deux tissus et bien sûr coller au maximum vos deux tissus donc qui sont à droite et à gauche pour que justement ce soit bien bord à bord comme le nom du pied presseur l'indique. Au niveau des réglages de la machine, alors au niveau de la longueur du point, moi je me suis mis sur le 2 et au niveau de la largeur je me suis mis sur le 5. Et bien sûr je me suis mis en point zigzag parce que le but c'est vraiment de relier mes deux tissus ensemble. Alors ces réglages-là sont mes réglages, mais vous pouvez faire des tests chez vous pour voir si vous voulez par exemple un point zigzag plus serré, plus long, ou moins large, etc. Donc ça c'est vous qui voyez, là ça n'a pas trop d'importance, c'est vous qui décidez. Pas de point d'arrêt ni au début et à la fin, et une fois que c'est fait au niveau des réglages, vous allez pouvoir vous lancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Vous allez pouvoir utiliser par exemple ce pied quand vous allez faire du patchwork. C'est assez joli parce qu'on peut faire différents motifs. Pas forcément le point zigzag, mais d'autres motifs aussi avec ce pied-là. Personnellement, je vous l'avoue, il est rare que je l'utilise parce que je ne fais pas beaucoup de patchwork maintenant. Pour ceux qui font du patchwork, il est vraiment super bien. Alors si cette vidéo vous a intéressé, vraiment mettez un pouce vers le haut. Je ferai bien d'autres vidéos également sur d'autres pieds presseurs si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi si vous avez déjà utilisé le pied bord à bord. Ça m'intéresse, de toute façon comme d'habitude je prends un grand plaisir à vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite, ça prend que quelques secondes. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt!